Imaginez, le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, et celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » est cloué sur une croix. Pour les disciples, tout semble perdu. Leurs rêves se brisent. Le Messie promis, celui qui guérissait les malades, ressuscitait les morts, parlait avec autorité, gisait maintenant sans vie dans un tombeau scellé. Le Messie qu'ils suivaient est mort. Les disciples étaient dispersés, effrayés, enfermés, tremblants. Les femmes pleuraient, le cœur brisé. Dans une pièce obscure, avec une seule question dans le cœur, et maintenant? Les ennemis jubilaient, croyant que la lumière avait été éteinte. Mais l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la croix. 3 jours plus tard, une vérité éclate et change l'univers. Une pierre roulée, un tombeau vide, une proclamation éternelle. Il est vivant, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce récit, non pas comme une simple histoire ancienne, mais comme la source vivante de notre foi. Voici l'histoire bouleversante, glorieuse et éternelle de la résurrection de Jésus-Christ. La mise au tombeau. Lorsque Jésus rendit son dernier souffle, un silence pesant s'abattit sur la terre. Les foules s'étaient dispersées. Le calvaire, qui quelques heures plus tôt résonnait de cris et d'insultes, ne laissait plus entendre que le vent. Le Fils de Dieu, celui qui avait dit « Je suis la vie », reposait sans vie. Alors, un homme, Joseph d'Arimathée, disciple en secret par crainte des autorités, trouva le courage de s'avancer. Il alla voir Pilate et demanda le corps de Jésus. C'était un geste risqué, un geste coûteux, mais un geste d'amour. Pilate accepta, et Joseph, accompagné de Nicodème, celui qui était venu de nuit rencontrer Jésus, descendit le corps de la croix. Avec tendresse et respect, ils prirent du linge pur. Nicodème apporta un mélange d'aromates précieux, comme on en offre au roi. Ils enveloppèrent le corps, marquant chaque geste d'une solennité silencieuse. Le ciel semblait retenir son souffle. À proximité du lieu de la crucifixion se trouvait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, jamais utilisé. C'est là qu'ils déposèrent le corps du Maître. Ils roulèrent une grande pierre à l'entrée, lourde, massive, définitive. La pierre tomba dans son encastrement avec fracas, comme pour sceller une tragédie. Les femmes, silencieuses, observaient de loin. Leurs yeux baignés de larmes fixaient cette pierre qui les séparait désormais de celui qu'elles aimaient tant. Elles avaient vu Jésus marcher sur les eaux. Elles avaient entendu sa voix apaiser les tempêtes. Elles avaient cru que rien ne pourrait l'arrêter. Et pourtant, maintenant, il reposait dans un tombeau froid. La nuit tomba sur Jérusalem. Un silence glacial s'installa. Aux yeux du monde, tout était fini. Mais dans le silence du tombeau, Dieu préparait déjà le plus grand des renversements. Le matin du 3e jour. Le 3e jour, à l'aube. La nuit est encore fraîche. Le ciel se teinte de nuances de rose et d'or. Les rues de Jérusalem sont silencieuses, mais dans le cœur de quelques femmes, un tumulte de douleur persiste. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé marchent ensemble. Leurs bras portent des aromates. Elles vont accomplir un dernier geste d'amour, oindre le corps de Jésus. Mais leurs lèvres murmurent une question. Qui nous roulera la pierre? Cette pierre lourde, immuable, ininfranchissable, symbole de leur impuissance. Soudain, la terre tremble. Un fracas éclate dans le jardin où se trouve le tombeau. Un éclat de lumière resplendit du ciel. Un ange du Seigneur descend. Son apparence est comme l'éclair, ses vêtements plus blancs que la neige. Il roule la pierre et s'assoit dessus, comme pour dire
Ce que vous croyez scellé pour toujours est désormais ouvert. Les gardes, saisis de frayeur, s'effondrent au sol, tremblants, paralysés. Mais les femmes, elles, avancent malgré leur peur. Leur amour est plus fort que leur effroi. Et l'ange leur parle. Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Le tombeau est vide. Les linges sont là, soigneusement posés. Mais celui qu'elle cherche n'est plus prisonnier de la mort. La plus grande victoire de l'histoire de l'humanité vient de commencer. Jésus apparaît. Marie de Magdala et les disciples d'Emmaüs. Les femmes quittèrent le tombeau en courant, tremblantes, partagées entre la peur et une joie indicible. Elles voulaient annoncer la nouvelle aux disciples, mais une question brûlait encore dans leur cœur. Et si c'était vrai? Marie de Magdala, elle, resta près du tombeau. Son cœur était brisé. Elle avait connu l'amour et la délivrance à travers Jésus. Il l'avait libérée de 7 esprits mauvais. Il était son maître, son sauveur, son espérance. Et maintenant, elle pleurait, seule, devant une pierre déplacée, un vide qu'elle ne comprenait pas. En pleurs, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. 2 anges vêtus de blanc étaient assis à l'endroit où avait reposé Jésus. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En se retournant, elle aperçut un homme. Elle pensa que c'était le jardinier. Elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Alors, l'homme prononça un seul mot, un mot qui fit tout basculer. Il dit « Marie ». Sa voix, cette voix qu'elle connaissait entre toutes, cette voix qui avait apaisé cette tempête intérieure, cette voix qui avait appelé son nom le jour où sa vie avait changé. Marie leva les yeux, son cœur bondit. C'était lui, c'était Jésus. Vivante, éclatante, jaillissante, l'espérance revenait. Elle s'écria « Rabboni !» ce qui signifie « maître ». Elle voulut le retenir, mais Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ainsi, la première messagère de la résurrection fut une femme brisée, restaurée par l'amour du Christ. Dieu choisit ce qui semble faible aux yeux du monde pour confondre ce qui est fort. Pendant ce temps, 2 disciples marchaient sur la route d'Emmaüs. Leurs pas étaient lourds, leurs visages marqués par la tristesse. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, et leur cœur était rempli de confusion. Alors, un voyageur les rejoignit. Il marcha à leur côté. Ils ne le reconnurent pas. Il leur demanda « De quoi parlez-vous en marchant pour être si triste ?» Ils s'arrêtèrent, étonnés. « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci à Jérusalem ? Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole, a été crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et maintenant, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Alors l'inconnu leur répondit « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Leur cœur brûlait, mais leurs yeux restaient voilés. Arrivés près du village, ils le pressèrent de rester avec eux. À table, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. C'était Jésus. Mais aussitôt, il disparut de devant eux. Émerveillés, bouleversés, ils se dirent l'un à l'autre
Notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Sans attendre, ils repartirent pour Jérusalem, dans la nuit, les pieds légers, le cœur embrasé, car ils avaient vu le ressuscité. Jésus apparaît aux disciples. Ce soir-là, les disciples sont enfermés. La peur a verrouillé les portes et leur cœur. Ils ont entendu des rumeurs. Le tombeau est vide. Il est vivant. Mais comment y croire? Comment oser espérer quand la douleur est encore si présente? Soudain, une présence. Pas le bruit d'une porte, pas le souffle d'un pas, mais lui, Jésus, au milieu d'eux. Il les regarde, et ses premières paroles ne sont pas un reproche, mais une promesse. La paix soit avec vous. La paix. Celle qui guérit les cœurs brisés, celle qui calme les tempêtes intérieures. Il leur montre ses mains, ses cicatrices, comme pour dire « Oui, c'est bien moi, j'ai traversé la mort, pour vous. » Puis, il souffle sur eux et murmure « Recevez le Saint-Esprit. » Un souffle qui réveille l'espérance. Mais Thomas n'était pas là. Quand on lui raconte, il secoue la tête. « Non, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, Jésus revient. Il se tient encore au milieu d'eux. Ses yeux se posent sur Thomas. Pas de colère, pas de rejet, seulement une invitation. Avance ton doigt, regarde mes mains, mets ta main dans mon côté. Ne sois pas incrédule, crois. Et là, le doute s'écroule. Le cœur de Thomas explose en adoration. Il tombe à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus répond, une parole qui traverse les siècles pour atteindre nos oreilles aujourd'hui. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pendant 40 jours, Jésus marche encore parmi eux. Il parle du royaume, il partage des repas, il transforme leur crainte en certitude. Mais vient le moment du dernier adieu. Il les conduit jusqu'à Béthanie. Ses mains se lèvent pour les bénir, et tandis qu'il les bénit, quelque chose d'inimaginable se produit. Il s'élève. Ses pieds quittent la terre, ses disciples lèvent les yeux éblouis, figés, incapables de détourner leur regard. Une nuée l'enveloppe, le ciel l'accueille, et 2 anges apparaissent. Pourquoi fixez-vous le ciel? Ce Jésus reviendra, comme vous l'avez vu partir. Alors, quelque chose change dans leur cœur. La peur qui les enfermait disparaît. Ils retournent à Jérusalem, pas dans la honte, pas dans la crainte, mais dans la joie. Parce qu'ils ont vu, parce qu'ils savent, leur maître est vivant. Et ce message, ils vont l'annoncer, de maison en maison, de ville en ville, de génération en génération, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Aujourd'hui encore, ce tombeau vide crie une vérité. Jésus est vivant. Et parce qu'il vit, tout est possible.